Tu as agi de manière irresponsable, tu es puni. Quoi? Et ne revois plus cette Amita, Zinkley. Mais maman! Elle a une mauvaise influence sur toi. C'était un acte impulsif de la demander en mariage à ta célébration. Elle est divorcée et il y a le problème de son âge et des enfants. T'expliquer pourquoi? Tu n'arrives pas à te contrôler devant une cliente sexy? Pourquoi tu m'as menti au sujet de Kate? Pourquoi tu n'es qu'un... Je ne veux plus voir ton visage. Je n'ai pas envie que tu te retrouves dans le bush avec Jack et que vous alliez vous battre pour une femme. Ça n'arrivera pas, d'accord? Et ça ne te fait pas plaisir, l'idée qu'il aurait peut-être envie de se venger? Ça ne se produira pas. Salut, Salut. comment tu vas? Bof, disons... comme quelqu'un qui a bu une douzaine de bières. Une douzaine? C'est vrai? Ah, je sais plus, j'ai arrêté de compter. Tristan est là? Il est déjà parti. Ah. Si je comprends bien, tu n'es pas venu pour t'excuser. Non. Je suis venu... parce que je voulais te voir. C'est une première. Je dois reconnaître que j'étais en colère quand t'as parlé de l'histoire de Kate au grand jour, comme ça. J'avais remarqué. Mais j'ai respecté cet acte. Et c'est toujours le cas. Tu es la plus courageuse de nous tous, Sarah. La plus stupide. Non, 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 non. Toi, tu dis les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que tu veux, Jack? J'ai besoin de savoir. Quoi? Pour Tristan et Angie. Il n'y a rien entre eux. T'en es vraiment sûre? Certaine. Tu crois que Tristan aurait envie de relancer les hostilités entre vous deux? Merci. Non, laisse, c'est celui de Tristan, il passe son temps à l'oublier. C'est celui d'Angie. Et alors? C'est juste un téléphone? Elle est venue ici. Oui. Et alors? Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu ne me l'as pas demandé. Ne me mens pas, Sarah. Ce n'est qu'un téléphone, alors arrête avec ça. Ouais, et Tristan l'appelle sur ce téléphone. Ce sont des amis. Je ne te mens pas, Jack, d'accord? Sérieusement, arrête de te raconter des histoires. Vous n'avez pas besoin de frapper. On est toutes venues pour te féliciter. Oh, merci les filles. Les fleurs sont magnifiques. Je suis tellement heureuse pour vous, ce sera le plus beau mariage de l'année. Finalement, le prince charmant existe? Oui, et on a déjà préparé nos robes pour le jour J. Bah oui, au cas où vous ne voudriez pas nous inviter. Merci les filles. Ça me fait vraiment très plaisir. Eh bien, je serais plus que ravie de vous aider à tout organiser. Ce qui veut dire, ne prenez pas d'autres organisateurs de mariage qu'elle. Elle s'occupera de tout. Merci Lindsay, on en reparlera. Mais dites-le moi à l'avance parce que je suis pratiquement sûre que ma boss me donnera des jours de congé. Eh bien, mon boss n'est pas aussi indulgent. Au revoir. Au revoir. On voulait simplement vous dire à quel point on est heureuse pour vous. Oui. Merci. Bien sûr, vous êtes toutes invitées. Ah, Salut maman. Au revoir. Bon, alors voilà. On dirait que le bonheur n'existe pas que dans les contes de fées.
Je l'espère. Du fond du cœur. Je suis sûre qu'Itumeleng et vous serez très heureux ensemble. Merci, Bernie. Et je suis sûre que vous trouverez le bon un jour. Peut-être bien. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'avais oublié que le vétérinaire venait aujourd'hui. Je dois prendre les pédigrés. Ah. Où sont ces maudits papiers? Voilà. Il est drôlement vallonné, ton paysage. À qui il est? À Angie, j'irai le déposer au lodge en partant, c'est sur mon chemin. Ah, c'est bon, je lui prends. Je peux Ça le ne faire. fait rien, je comptais y passer de toute façon. Mais je dois y aller, moi aussi. Tu cherches une excuse pour voir Angie? J'ai rendez-vous avec Marang. Oh, je vois. Ouais, tout à fait. Mais vas-y. Si tu veux le faire, vas-y, fais-le. Non, tu dois y aller de toute façon. Non, alors j'insiste. prends-le. Tu y vas dans la journée, alors rapporte-le lui. Tristan, c'est bon, prends-le. Le lave-linge n'arrête pas de faire sauter les plombs de la buanderie. Vous avez prévenu la maintenance? Ils sont trop lents et nous avons du retard. Je leur parlerai. Oui, j'espère bien. D'accord, pas de problème. Autre chose? Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse sa demande. Et encore moins ce Ce jour-là. n'est pas convenable de surprendre tout le monde comme ça. Il est spontané, au moins. Il est chef. Il n'a pas le droit d'être spontané. Je vais devenir sa femme, Mama Rose. Il aurait dû consulter les anciens et faire les choses dans les règles. Il n'a pas consulté les anciens, sinon il lui aurait dit non. Nous aurions choisi ce qui est mieux pour le chef du conseil et pour la communauté. Je croyais que tout était arrangé, depuis notre discussion. Je vous ai peut-être dit d'écouter votre cœur, mais je vous ai aussi parlé des défis. Eh bien, j'ai décidé de me préparer au défi. Et de n'écouter que mon cœur. Vous voulez bien entendre que ce qui vous arrange. Tant pis, Mama Rose. Je ne vous forcerai pas à être heureuse pour moi. Mais tout le monde semble ravi de ce mariage. Pourriez-vous avertir la maintenance que nous avons un problème? Je le fais tout de suite. Salut. Pourquoi tu ris? Salut, Blessing. C'est le blog de mon patron, ce diable. Ses tweets sont vraiment trop délire. Regarde, écoute ça. Je suis désolé, je suis pas très à l'aise avec ces nouvelles technologies du genre tweet et autres. Est-ce que tu es sur d'autres réseaux sociaux? Oui, je viens juste de m'inscrire. Je t'envoie une invitation. Ah, j'ai pas le temps d'aller sur un autre compte. Et ça va, t'as pu mettre les choses au clair avec ta mère, elle se faisait du souci pour Ah toi. oui, tout est arrangé avec elle. Elle pense à autre chose maintenant. Tout va bien. Est-ce que t'as reçu mes messages? Non, tu vois, j'avais une fête. Et j'ai pas arrêté de faire la fête et je savais même plus où j'avais mis mon portable. Mais ma mère s'est calmée à ce sujet et tu devrais en faire autant. Et vous allez où pour faire la fête le soir? Attends, je te montre. Regarde, c'est le Black Coffee. Ça a l'air cool. Cool. Et là, c'était une fête sur les toits à Senton. Amita connaît tous les DJ de Johannesburg. C'est dingue. Et les VIP, je t'assure, c'était délire. Génial. Mais tu sais, je me dis que Hamilton n'a peut-être pas une si bonne influence sur toi. C'est ça, contrairement à toi. Non, non, j'ai pas dit ça. Je peux dire qu'elle est un peu sauvage et elle aime Je faire la sais, fête. mais c'est justement ce qui me plaît chez elle. Mais tu auras peut-être des ennuis un jour. Blessing, ça va. J'ai déjà une mère. Ok. Salut. Blessing, Ouais. allez, viens. Attends. Cool. Je te la tweete tout de suite. Non, attends. Je la poste sur ton mur. Si jamais tu te rappelles ton mot de passe. Oui, tu as raison. Ok, à tout à l'heure. Ça marche. Salut. Salut. Vous ne faites pas vos bagages? Tous vos rêves ne se réaliseront pas. Je me demande bien ce qui vous retient encore ici. Pas le platine. Et pas un homme. Cette vue est absolument divine. Vous avez cru qu'il se lancerait là-dedans? Dans votre escroquerie? Je connais les hommes comme Itumeleng Marang. L'argent que j'allais lui apporter,
Je savais que ça le faisait rêver. Vous ne voyez que ce qui vous arrange. Faites attention, Marang. Les ambitieux comme lui ne sont jamais satisfaits. Ils n'ont jamais assez d'argent, de pouvoir, de sexe. Itumeleng est un homme d'honneur. Il respecte sa communauté et il a du respect pour moi. Votre loyauté est touchante. Comment arrivez-vous à regarder votre fils dans les yeux? Je suis une très bonne mère pour mon fils. Bien sûr. C'est vrai que vous passez beaucoup de temps avec lui. Et votre fils, où est-il? Son père et moi, nous nous en occupons. J'en suis sûre. Quand comptez-vous partir? Vous allez m'expulser à nouveau? Non, pas du tout. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais pourquoi resteriez-vous? Peut-être pour préparer ma prochaine étape. Profitez de la vue pendant ce temps-là. Salut. Tu as failli perdre un œil. Non, t'es pas si méchante que ça. Est-ce que c'est un défi? À vrai dire, non, parce que je sais que tu détestes la compétition. Tu as laissé ça. Ah, je me demandais où je l'avais mis. Il y a un appel en absence. De moi. Merci. De rien. Je suis désolé pour Sarah hier soir. C'est rien, mais il était plus que clair qu'elle n'était pas d'accord. Ouais, Pourtant, elle n'a aucune raison d'être d'accord ou c'est ce pas. que je lui ai dit aussi. Cool. Elle a le chic pour dramatiser. C'est elle qui a forcé les choses en parlant de l'aventure de Jack et Kate, il paraît. C'est exact, c'est elle qui l'a dit. J'ai trouvé ça cruel à ce moment-là, mais en réalité, elle avait raison. Je n'arrête pas d'y penser. À l'aventure de Jack, à l'aventure entre Jack et Kate. J'essaye de ne pas y penser. J'aurais besoin d'en savoir plus. Peut-être que ça m'aiderait. Oh, laisse tomber. Non, tu as raison. On nous dit de ne jamais laisser les choses en suspens. Parlons-en. Tu es sûr? Oui. Je te dirai tout ce que tu veux. Jack doit être en pause pour l'instant. On va dans ma chambre? Ouh, imagine ce que Sarah dirait si elle voyait ça. Salut. Pourquoi les femmes de ménage ne remettent jamais de bouteilles de vodka? Ah, c'est sûrement une idée de maman. Sûrement une de ses consignes. Ou de Maxine? Rue de journée? C'est une peau de vache parfois. Je comprends. Tu devrais lire cet échange. C'est une assistante qui arrête pas de tweeter sur son boss. Elle ferait passer Maxine pour Mère Teresa. Ça, j'en doute. Et je m'amuse à commenter. Elle s'en va demain. Maxine? Oui, c'est ça. Et toi? Dieu seul sait ce qu'elle va faire de moi. Je reste pour l'instant. Ça, c'est cool. Eh bien, je crois que le gin bon sang. devra faire l'affaire aujourd'hui. Oui, ça ira. Johannesburg était trop cool. Ah, ça oui. Surtout la fête sur les toits, mais il faut bien choisir les clubs, sinon c'est pas terrible. Blessing avait raison quand il parlait de toi. Blessing? Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu as une mauvaise influence sur moi. Il ne me connaît même pas. Il est pas méchant. Lui, il sera toujours là dans 40 ans, mais moi, je dois avancer. Tu as une très mauvaise influence sur moi, et j'adore ça. Buvons un verre. Tu leur parleras au sujet du minibar. Compte sur moi. Je ne me souvenais pas que ces chambres étaient si petites. Tu aurais dû la voir avec toutes les affaires de Jack. Ouais, il n'est pas très ordonné, je me rappelle. Finalement, t'as bien fait de le virer. Ah, c'est vrai ça. J'aimais vraiment Kate. Kate est géniale. Elle est plus que géniale, c'était l'amour de ma vie. Et ce pendant très longtemps. Et pourquoi elle a... C'était logique, j'en suis responsable. Je n'étais jamais à la maison à l'époque. Taotona était en construction et j'y étais jour et nuit. Et Jack vivait avec vous. Ouais. D'ailleurs, il n'était pas du genre très ordonné. Comment c'est arrivé? Elle se sentait seule. Elle s'ennuyait. Elle était frustrée, elle attendait plus de la vie et il l'a séduite. Ça a duré pendant des mois. Il jouait le rôle du meilleur ami avec Amber et il couchait avec sa mère en cachette. Oh, je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu être aussi stupide et aussi aveugle. Ce n'est pas ta faute. Et je ne t'ai pas tout dit.
Le pire de tout, et je crois que tu vas adorer, c'est que pendant toute la durée de leur aventure, Kate était enceinte de mon enfant. Quel joli tableau. Formidable. Je racontais à Angie ton aventure avec Kate. Je croyais que tu lui avais déjà tout dit. Non, pas les détails. C'était il y a très longtemps. Je lui racontais justement comment t'avais séduit ma femme sous mon propre toit. Comment tu rentrais à la maison le soir, tu faisais les devoirs avec Amber, tu jouais le rôle de son meilleur ami. Et après, tu couchais avec sa mère, dans la chambre d'à côté. Et que tu lui faisais l'amour. Enfin, que tu couchais avec ma femme alors qu'elle était enceinte de mon fils. Écoute, c'est pas tout à fait... C'était différent à l'époque, d'accord? J'aimais Kate. Oui, comme tu m'aimes. Oui, je t'aime. Allez, va-t'en, Jack. Va-t'en, s'il te plaît. Où sont les autres? Eh bien, Marang est avec Monsieur Tladi. Dixie est allée à Johannesburg pour voir... Kumo. C'est ça. Et j'ignore quand elle rentrera. Et Zintley n'est pas encore rentré à la maison. Bon, d'accord. Ça ne fait rien, je mangerai seule. J'ignore ce que fait Zintley ces jours-ci. Salut. Te voilà. Viens, je dis. Afin de te préparer une assiette. Oh non, j'ai pas faim, merci. Je t'en prie, assieds-toi. Je déteste manger seule. Tu es saoule? Non, je suis super fatiguée. La journée a été très Arrête longue. de mentir, je peux sentir l'alcool d'ici. Je n'ai rien bu, j'ai seulement aidé quelqu'un au bar et j'ai renversé un peu de gin. Je vais te dire, je ne suis pas ta mère. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Je vois clair dans ton jeu et je ne crois pas tes mensonges. Mais je te mens pas. Oh non, et l'oncle malade d'Amita? Pourquoi tout le monde s'occupe de mes affaires? Parce que tu as disparu pendant 2 nuits et tu n'as pas eu la décence de dire où tu étais. Zintley, je t'apporte à manger? Non, j'ai pas faim. Ok. Bonsoir. Ah bah génial. Où sont les autres? Aux fléchettes? À la piscine? Jack, ça roule? Salut. Qu'est-ce que tu as? C'est un peu compliqué. C'est Angie. Ouais. On aurait pu arranger les choses. Mais il est peut-être encore temps. Non, il est trop tard. C'est l'histoire avec Lily. Ah ouais. Bah, sois pas trop dur envers toi. Ça arrive parfois. Je sais que ça peut arriver. Je l'ai toujours su, mais... Le problème, c'est qu'elle ne me laisse même pas m'expliquer, tu vois? Bah alors insiste. J'ai essayé, mais il est trop tard maintenant. Tristan m'a poignardé dans le dos. Tristan. Il a fait quoi? Il lui a tout dit. À propos de Kate. Dans les moindres détails. C'est pas bon. Non. Mais enfin, c'était bien avant que tu connaisses Angie. Elle voit pas les choses comme ça. Grâce à lui, elle me déteste. Elle te déteste? Tu crois pas que le mot est un peu fort? Enfin, elle est écœurée. Si tu savais comment elle me regarde. Elle n'en reviendra jamais vers moi. Il ne faut jamais dire jamais. Non, jamais, j'en suis sûr. Jamais.
Je t'ai déjà jeté dehors une fois. Je suppose que j'aurais dû m'y attendre. De trahison en trahison en trahison. Tu tiens les comptes? Tu voulais participer à cette escroquerie autant que moi et tous mes lengs. Tu ne voulais pas seulement rouler une communauté incapable de s'en rendre compte. Tu voulais arnaquer tout un conglomérat d'explorateurs miniers. Tu croyais vraiment le faire sans difficulté? J'en sais plus sur ce boulot que tu n'en sauras jamais. Ça reste de la fraude. Une enquête allait être ouverte. Tu allais finir derrière les barreaux. J'aurais dû te convaincre de le faire toute seule. Tu essaies de faire passer ça pour un acte rationnel. Mais je sais pertinemment pourquoi tu m'as trahi. Vas-y, éclaire-moi. Pour rouler des mécaniques. Le nouveau grand chef voulait prouver à son peuple qu'il était fort et intègre. Sauf qu'il n'y a que les lâches qui font de telles pirouettes. Tu me connais tellement bien. Pourquoi tu ignores l'aventure qu'on a eue? Il n'y a rien eu. Je me fiche de toi aujourd'hui comme je m'en fichais à l'époque. Tu vas le regretter. Je suis le chef. Je vais épouser la femme que j'aime et je n'ai aucun regret. Ton mariage. Ton mariage royal va t'exploser à la figure, mon pauvre. Tu peux me faire confiance. N'attends pas mon invitation. Tu me trahis à nouveau. Adieu, Maxine. On ne se dira jamais adieu tous les deux. Compte sur moi pour faire de ta vie avec Marang un véritable enfer. Et si elle met sa menace à exécution? Chien qui aboie. Ne sous-estime pas une femme en colère. Marang, je te promets, rien de ce qu'elle fera ne mettra en péril notre avenir. Je n'aurais peut-être pas dû y aller hier. Je n'ai fait que mettre de l'huile sur le feu. On ne peut pas vivre dans la peur. Maxine sait qu'elle n'a plus un seul ami ici. Elle est finie, foutue. Tu en es bien sûr? Sûr et certain, tout comme je sais que ces derniers champignons me tendent les bras. Hey! Stop! Les gens mariés partagent tout. On n'est pas encore mariés. C'est pour ça que je sais que je t'aime. Même quand tu me donnes pas ce que je veux, tu réussis à me rendre heureux. Et d'ailleurs, pourquoi on n'est pas encore mariés? Parce que Lindsay a besoin de temps pour tout planifier. Lindsay? Elle est tellement excitée, je n'ai pas pu lui dire non. Dommage. Il faut lui trouver un mari et elle nous laissera tranquille. Bonjour, salut. Salut. Elle nous prépare un mariage à faire pâlir d'envie Kate et William. Qui? Il ne faut pas qu'elle oublie que je ne suis pas le millionnaire du platine. Et arrête de faire le radin, tu es le grand chef maintenant. Dit-il, ce conseiller qui nous a complètement plumés avec son avocat hors de prix. Oh. Tu prends un petit déjeuner? Ce serait avec plaisir, mais j'ai rendez-vous avec des professeurs et des dirigeants de la communauté. Il y a des problèmes à l'école. Et pourquoi tu es aussi excité pour des problèmes d'école? Parce que j'ai enfin l'occasion d'agir concrètement pour aider les gens. À tout à l'heure. Il est gonflé à bloc. Oui. Toi, t'en as de la chance que ta famille habite à des milliers de kilomètres. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Lélo, elle s'est prise pour ma mère hier soir et elle m'a donné une leçon de morale sur les méfaits de l'alcool. Elle a déjà oublié ce que c'est d'être jeune? Le truc, c'est qu'elle est encore jeune. C'est pour ça que je ne veux pas me marier. Dès l'instant qu'une femme devient une épouse, on attend d'elle qu'elle se comporte comme une adulte responsable. Ça te rend vieille avant l'âge. Ouais. Qu'est-ce que tu tweets? Rien de spécial, des idées en vrac. T'es déjà allé sur Mon Patron Diabolique? Ce blog, c'est celui d'un mec qui tweet tous les trucs de psychopathe que dit son patron. C'est trop drôle. Tu sais ce qui est trop drôle? Le nombre de gens qui se mêlent de tes affaires. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait déjà ton ami, le rustique moralisateur, et voilà que maintenant Lilo s'y met aussi. Le rustique moralisateur? Ton petit blessing. Si on parle des gens que tu traînes comme des boulets, il arrive en tête de liste. Oh, mais il est gentil. Et il tweet? Non, mais il sait des trucs sur les plantes, les animaux, les voitures. Quand tu auras atterri, préviens-moi, bébé. Mais il met sur Internet tous les trucs cool qu'il voit dans le coin. Est-ce que tu jouerais les bons samaritains? Ouais, sans doute, ça doit être ça. Tu espères une récompense pour tes bonnes actions? Non, je pourrais jamais être aussi bien. Alors tu ferais mieux de laisser tomber ton protégé. Il est plutôt ringard.
Tonnerre de Zeus. Papa? Ah, désolé. C'est encore les injecteurs qui fatiguent. Je crois que c'est un signe. Il est temps que ce tracteur aille voir là où vont tous les tracteurs pour mourir. Pas question. Ces injecteurs n'ont que 300 heures au compteur. Non, non, je vais les réparer. C'est juste un joint à changer. Je vois maintenant d'où Jack tient ça. De quoi tu parles exactement? Une idée en tête qu'il ne peut pas lâcher. Il faut que tu lui parles. Comme on fait son lit, on se couche. Oui, mais je ne voudrais pas qu'il fasse une bêtise. C'est déjà fait. J'étais en train de le convaincre qu'il n'y avait rien entre Tristan et Angie. Et à ce moment-là, il a entendu sonner le téléphone d'Angie, preuve qu'elle était là. Et ça l'a rendu fou furieux à nouveau. Ah, la jeunesse. On dirait qu'il s'est fait mordre par un chien enragé. Là, c'est une idée qui l'a mordu. Et maintenant, elle est ancrée si profondément qu'il ne peut s'en débarrasser. Et s'il avait une raison d'être jaloux? Je veux même pas que cette idée me trotte dans la tête. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tristan a nié catégoriquement, mais... Tu vois, je m'en faisais pas pour ça, parce que toi, tu n'étais pas inquiète. Mais là... Ah, ce serait dommage. Les femmes ont toujours causé la perte des hommes dans cette famille. J'ai pas été gâtée non plus. Non, 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 tu es une fille. Tu l'as échappé belle. Mais ton cousin et ton frère... Et Angie? Elle a la tête sur les épaules, celle-là. Elle est solide. Celui qui est toujours sur le fil, c'est Tristan. C'est lui qui est en danger. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand il se casse la figure, on dirait un sac de maïs qui tombe d'une falaise. Bah! Il faudrait que tu lui parles. Pour lui dire quoi? S'il s'écroule, il s'écroule, Sarah. On ne peut pas aller contre l'amour d'un homme. Ça le rendra plus fort, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas encore. Comment ont-ils pu laisser l'école se dégrader à ce point? Les parents et les professeurs ont supplié les responsables de réparer le toit. Ils sont venus, ils ont fait du bruit et ils sont repartis. Et ça ne fait qu'empirer. Il faut qu'on arrange ça. Oui, mais comment? J'en sais rien. Peut-être qu'en étudiant les problèmes un par un, on finira par trouver des solutions et ensuite on pourra faire les réparations petit à petit. Oui, mais les parents d'élèves n'ont pas vraiment le temps d'attendre le petit à petit. Ils veulent tout maintenant. Écoutez, mon oncle, il n'y a pas de solution toute faite. Je ne veux pas faire de promesses que je ne pourrai pas tenir. Je suis prête à participer si je peux t'aider. Merci, ce ne serait pas inutile. L'école n'est pas le seul problème. Je sais bien, il y a les logements, les dispensaires... Je voulais parler du mariage d'Itumeleng et de Marang. Nous sommes préoccupés, tu sais. Eh bien, peut-être que vous devriez voir ça avec mon frère. Mais il ne veut pas. Mais c'est pas à moi d'en parler, tu le sais. Maudissez. Je préfère te le dire, ça ne nous plaît pas. Ok. Allez, on s'en va. Eh ben... Je crois que Mama Rose a autant besoin de jouer la comédie que nous tous de respirer. Ouais. Tu ne veux pas que je t'invite à manger un petit truc au bureau? Si on est deux à réfléchir, peut-être qu'on trouvera un début de solution à ces problèmes. Ok. Bonne idée. Génial. Entrez. On m'a dit que vous vouliez me voir. Je suppose que c'est au sujet de Maxine. Oui, j'aimerais avoir une vision plus claire de ces projets. Lindsay me dit qu'elle est partie, mais elle n'a pas réglé sa note. C'est vrai. Donc j'en déduis qu'elle a l'intention de revenir bientôt. Oui. Quand? Maxine est une femme imprévisible. Mais pourquoi reviendrait-elle ici après tout ce qui s'est passé? Je n'en sais rien du tout. Amita, je vous aime bien. Vous êtes l'amie de ma fille et je... Moi aussi, je vous aime bien, mais je ne serai pas votre espionne. Et félicitations pour vos fiançailles. Merci. Soyez prudente. Maxine déteste voir les autres heureux.
Alors, vous y serez demain matin? Super, merci. Bye. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Rien, pourquoi? J'ai une surprise pour toi. Ah, j'adore les surprises. Allez, donne-moi un indice. Je connais Taekwondo. Et moi, je vais te botter le cul parce que mon nom est Madea. M-A-D-E-A. J'ai adoré ce film. J'ai 2 billets pour demain pour celui qui vient de sortir. C'est vrai? Ouais. Si tu veux, je passe te prendre vers 6 heures, ça te va? Ok. Ok, mais faut qu'on s'habille. Oh, c'est pas la peine. Oh, s'il te plaît, on n'a jamais vu un fan qui se déguisait pas. C'est vrai, mais j'ai rien de spécial dans ma garde-robe. Bon, d'accord. Je demanderai à Mama Rose si elle a quelque chose. Ouais, d'accord. On se voit demain, d'accord? Bye, Blessing. Bye. Ok. Hé, où t'as eu ça? Ça vient d'arriver. C'était à ton nom? Non, mais... bon. C'était là. Ah, mais enfin... Pourquoi est-ce que tu l'as ouvert? Hein? C'était à moi, non? Regarde. Quoi? T'as mis de la moutarde. C'est qu'un magazine. Non, c'est pas juste un magazine. Tu sais que c'est ma détente du vendredi soir, après la dure journée que je viens de passer. Pourquoi c'est si grave que je le lise avant toi? Parce qu'il a perdu sa fraîcheur maintenant que tu l'as ouvert, et c'est... Tu deviens de plus en plus détraqué. C'est vrai? Bon. Dans ce cas, n'hésite surtout pas à partir au Kenya, d'accord? Merci bien. Et alors, tu leur as dit oui ou pas? Pas encore. Qu'est-ce que t'attends? Parce qu'il pourrait bien le proposer à quelqu'un d'autre si tu ne te décides pas. Je veux m'assurer qu'Eva arrive sans encombre au KwaZulu avant de m'engager avec eux. Tu pourrais leur dire oui. Et leur préciser qu'il te faut un peu de temps. Mais c'est ce que j'ai prévu de faire, papa. J'étais juste trop occupé. C'est la seule raison. Oui, pourquoi? Tu es sûr que ça n'a rien à voir avec Angie? Papa, s'il te plaît. Je te connais, mon garçon. Et voilà, Sarah a mis cette idée dans la tête de tout le monde. Bien, si tu veux, d'accord. Si on a tous tellement tort, comment ça se fait que tu sois sur la défensive? Mais je ne suis pas sur la défensive. Tu as pour elle le même regard que celui que tu réservais à Kate, je le vois. Ah. Et toi, tu me réserves ton regard de fou. Ouais. Si elle et toi deviez... je ne sais pas, faire des bêtises, ça pourrait soulever des problèmes dans cette famille encore plus gros que ceux que nous avons déjà. Non, je crois que Jack a déjà fait tout ce qu'il fallait. Vérifie le cours des céréales. Je t'ai vu tout à l'heure avec ton petit protégé. Oh, il avait des billets pour le cinéma. C'est chouette quand les moins fortunés font preuve de reconnaissance. Vous allez voir quoi? Le dernier film de Tyler Perry. J'aurais dû deviner. Tu te sens seule à ce point-là? Non, ces films sont trop cool. Ah ouais. Tu sais ce qui est cool? Un pass pour la fête de printemps de la fac. Non, comment t'as fait pour l'avoir? Par Milkshake. Le DJ Milkshake? Est-ce qu'il y en a un autre? Et c'est quand? Demain. Oh, j'ai déjà dit oui à Blessing. Zappe-le, ma chère. Mais il a déjà acheté les billets, tout ça. Ah, alors là, si tu choisis son film débile à une fête de printemps, je ne peux plus rien faire pour toi. Tu sais, j'adore ce genre de film et je suis touchée que Blessing s'en soit souvenu. Et qu'il ait pensé à acheter des billets et tout ça. Je plaisantais, c'était pour rire. Tu as réussi à m'avoir. Si tu avais vu ta tête. Ces films dont tu parles sont épouvantables. C'est sûr. Alors, sous réserve, j'aurais besoin de Nelson de 14 à 16 pour un safari et ensuite du fringant Tumelo de 13 à 14. Bien reçu? Je reviens dans 1h30 à peu près. À peu près. C'est le calme plat au lodge. Pourquoi je resterai là? Et j'ai un truc à faire. T'as une urgence? Je dois aller déposer un truc. Où ça?
À Tautona. Tautona. Attends, tu vas t'y mettre toi aussi? Oh. J'ai rien dit. Où est-ce que tu vas? J'ai pas de clients avant 16h30. T'as qu'à laver la Jeep? Ouais. Elle a une course à faire. Ah ouais? Quel genre de course? Une livraison. De quoi? Et c'est quoi? Des résultats d'analyse de sang pour Tristan. Le veto les a laissés au bureau. Inspection des véhicules à 4 heures et je veux que ça brille. Parfait. Et t'inquiète pas pour ça. Je vais m'en occuper. Tiens, tiens. Quelle mauvaise surprise. D'où tu sors ça? Angie avait le dossier. Elle dit que le veto l'a laissé au lodge, mais je crois plutôt que c'est toi qui l'as oublié. Quand t'es venu la monter contre moi. T'as pas eu besoin de moi pour ça, Jack. C'est quoi ton plan, Tristan? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu couches avec elle? Tu me dois la vérité. Ah, tu crois? C'est arrivé comme ça, accidentellement. Et puis quand tu ressens cette chose unique, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir envie de plus, toujours plus. Ça n'est pas contre toi, Jack, et ça n'a rien à voir avec de la vengeance. Tu vois, c'est... c'est l'amour. Et c'est quelque chose que tu ne connais pas. On pourrait faire appel à Potsané. Pas question. Ah, pourquoi Potsané est reconnu pour sa philanthropie? En plus, c'est tout à fait compatible avec leur cahier des charges. Je sais. Je leur en avais parlé. J'avais déjà réservé le matériel et tout ça, mais tout à coup, ils ont fait la sourde oreille. Je suppose que c'est à cause de l'accusation de viol qui pesait sur moi. Avec le temps, les gens vont comprendre. Ouais, je suppose. Mais en attendant, ils croient toujours que j'ai acheté son silence. Maudisé, il faut que tu arrêtes de te demander ce que les gens peuvent penser et que tu t'attaches à qui tu es, ce que tu veux. Oui, je suis d'accord. Seulement, pour changer, il faut que j'ai confiance. Et comment faire si personne ne croit en moi? Ben, moi, je crois en toi. Tu vois, je n'aurais jamais dû t'abandonner comme je l'ai fait durant ton procès. Les temps étaient troubles. Je me souviens du soir de ma victoire à l'élection. On se disait qu'on devrait se donner une seconde chance. Maintenant, les choses sont plus claires et... Toi et moi, nous devons voir les choses en face. Oui. On a une autre chance. Dixie me disait ça l'autre jour. Une relation, c'est comme une assiette. Et une fois qu'elle est cassée, tu peux toujours essayer de recoller soigneusement les morceaux, mais tu verras toujours les fêlures. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je crois que notre amitié, c'est le plus important. Oui, c'est ça. C'est bien qu'on soit d'accord. Ouais. C'est bien.